Il y a différents diamètres. Il y a du jeune bois, du très jeune bois. Ça, c'est essentiellement ici du peuplier faux-tremble. Ils vont tous finir en petites lamelles. À l'usine Norbord West Fraser de Lassar, on fabrique des panneaux de bois à copeaux. Un produit qui se vendait 18 $ l'an passé, mais pour lequel vous devez maintenant débourser 60 $. À la blague, je veux dire, on imprime des dollars dans l'usine ici. Là, on imprime du panneau, mais on imprime des dollars avec les prix du marché actuel. À quelques centaines de kilomètres, au chantier Chibougamau, on fabrique des 2x4. Ici, c'est chaque bille qui est optimisée individuellement. Donc, à chaque fois que je vais passer une bille, exemple, là, je vais avoir un 2,48, un 2,49, un 2,48, un 2,49. Le matériau se détaillait 2,60 $ chez le commerçant en avril 2020. Il se vend aujourd'hui 7,50 $. Les prix ont triplé. Ça commence en forêt. Au banc des accusés, les producteurs de bois se défendent. Il n'y a pas de baguette magique pour tout augmenter la chaîne d'approvisionnement. Et il y a 3 mois, il n'y a personne qui nous a dit « Hey, nous, au printemps 2021, accrochez votre sucre comme constructeur et comme consommateur, on va augmenter de 30 % notre volume de consommation par rapport à avant la COVID. » On ne l'a pas eu, ce mémo-là, il y a 6 mois, il y a 1 an pour se préparer. Une forte demande qui arrive au moment où les usines peinent encore à rattraper les semaines de production perdues lors du confinement du printemps 2020. Tous les ingrédients sont réunis pour semer un vent de panique chez les acheteurs. Les gens de notre équipe qui sont à la vente de bois, leur téléphone sonne et ce sont des courtiers en matériaux qui leur offrent un montant X, Y, Z qui est effectivement à la hausse de façon marquée depuis quelques mois pour atteindre des sommets absolument historiques. On le reconnaît et ce sont des périodes très positives pour nous. Des acheteurs tout aussi agressifs ici que de l'autre côté de la frontière. Près de la moitié de la production de bois du Québec est écoulée aux États-Unis. Si bien que des voix s'élèvent pour que le gouvernement adopte une clause Québec qui forcerait les producteurs à approvisionner le marché québécois en priorité. Une solution difficile à envisager pour l'industrie. La vaste majorité des joueurs comme nous, on respecte l'historique de nos clients. On déshabille pas Jean pour habiller Paul. Moi, je pense qu'on a atteint la limite. Quant à l'option d'augmenter les volumes de coupe d'arbres en forêt, à court terme, les usines seraient incapables de l'absorber. De toute façon, ils ne peuvent pas. Avec toutes les mesures sanitaires, ils ne seront pas capables de produire plus. À moins qu'il y ait d'autres usines qui vont rouvrir, c'est notre histoire. Alors, que nous réserve l'avenir? Le Conseil de l'industrie forestière du Québec ne croit pas que les prix retourneront au niveau de l'an passé. Les courtiers en matériaux offraient alors aux producteurs un prix tout juste au-dessus du seuil de rentabilité. Mais les prix records observés ce printemps ne se maintiendront pas non plus. Lorsque la pandémie sera contrôlée et que le consommateur retrouvera ses habitudes normales, le Conseil s'attend à ce qu'il s'établissent à quelque part entre les deux. En attendant, le consommateur doit prendre son mal en patience. Dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue où les usines de transformation roulent à plein régime, il est plus facile de se montrer patient. Tu as un maintien des activités. Dans la plupart des usines, tu as un meilleur retour sur la ressource que tu exploites. Tu as des emplois qui sont maintenus. C'est excellent pour la région, pas pour le consommateur. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Lassar.